Yo les amis, bon je suis de retour après 2-3 jours d'absence là, on a pas mal galéré, il y a eu des gros orages, il y a plu pas mal, donc je suis resté, enfin j'ai pas eu le temps vraiment de faire des vidéos, surtout que j'ai plus beaucoup de batterie sur ma batterie externe et j'ai pas de panneau de solaire en ce moment, il est au service après-vente, donc je sais pas si je vais arriver à continuer à faire des vidéos en gardant un rythme de une vidéo par jour. Mais là ça va, on s'est trouvé un bon petit coin dans les bois, on a commencé à faire sécher les affaires, on s'est mangé un bon plat de riz au Beaufort, on a une petite rivière pour prendre la douche, donc c'est parfait. Donc ça fait quelques jours là qu'on suit les rivières et qu'on remonte jusqu'aux sources et ça m'a inspiré cette vidéo un peu comme un retour aux sources pour moi. Vous expliquer qu'est-ce qui m'a permis d'avoir le déclic de partir voyager quand j'en avais besoin. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui m'a aidé, on va voir si ça peut vous aider, vous aussi qui regardez cette vidéo. Donc moi, si je reviens un petit peu sur ce qui m'a aidé à voyager, la première chose c'est que moi mes parents sont viticulteurs dans le Beaujolais et depuis que je suis gamin, tous les ans, au mois de septembre, c'est l'époque des vendanges et tous les ans on avait une quinzaine de personnes qui venaient chez nous faire les vendanges. Donc ils étaient nourris, logés, c'est encore le cas. Et ce qui fait c'est que tous les ans on avait pas mal de monde qui pendant 15 jours venait habiter chez nous. Donc nous souvent on séchait les cours et on faisait les vendanges avec eux, on profitait de cette période, c'était une période un peu festive quand même. Et tous les ans en fin de compte on avait des gens qui venaient un peu des quatre coins de la France et même des fois du monde entier. Il y avait pas mal de voyageurs et c'est souvent des personnes qui voyageaient en stop, qui faisaient le tour, on a vu des globetrotters qui avaient fait le tour du monde en stop, en marchant. Pas mal de gens qui avaient l'habitude de voyager, des gens un peu du spectacle de rue. Enfin il y avait plein de gens comme ça. Et du coup, j'ai baigné un peu dans cette atmosphère-là. Et puis moi, quand j'avais 24 ans, quand j'ai décidé de partir, à cette époque, c'était aussi la mode. Il y avait Pékin Express à la télé, il y avait Nuit et culottée, J'irai dormir chez vous. Donc voilà, je pense que c'est une chance aussi d'avoir eu des programmes comme ça à la télé qui étaient inspirants. Donc ce qui a fait de baigner un peu dans toutes ces choses, ce qui a fait que le jour où j'en ai pris marre un peu de mon quotidien, quand j'ai cherché une solution, c'est celle-là qui est venue la première, le fait de partir voyager en autostop. Ça m'est venu comme ça, c'est venu tout seul par rapport à toutes ces choses qui m'ont inspiré. Et l'une des grosses chances que j'ai eues aussi, c'est qu'à ce moment-là où je voulais partir, j'avais un très bon pote, Geoffrey, avec qui je travaillais et que lui aussi en avait marre de son train-train quotidien. Et un jour je lui ai dit, viens, on buvait une bière, je lui ai dit, viens, on part voyager en autostop, faire un tour de France. Et donc il a accepté, l'histoire lui a parlé. Et un jour on en a reparlé et du coup on s'est engagé l'un envers l'autre. On s'est dit on part ensemble quoi, on s'est engagé. Et du coup je pense que c'est ces trois choses qui ont fait que j'ai eu de la chance. Le fait que petit j'ai baigné un peu dans cet j'ai eu du mal avec ce mot là. Dans ce milieu là, de voir plein de voyageurs. Après le fait de regarder des programmes à la télé qui étaient inspirants. Et le fait d'avoir fait la bonne rencontre au bon moment et de m'être engagé aussi. Je pense que c'est vraiment aussi le fait de m'être engagé auprès de lui qui m'a forcé à franchir le cap. Alors toi, comment tu peux faire concrètement peut-être pour que ça t'aide à partir voyager si tu as du mal à faire ce premier pas? Déjà, si tu regardes cette chaîne, c'est que tu t'intéresses forcément au voyage alternatif et je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut continuer à regarder des vidéos, à regarder des documentaires, à lire des livres de voyage, à regarder des choses comme Nuit et culottée, J'irai dormir chez vous. Continuez à regarder un maximum de choses. Il y a une citation, que je la ressorte, je ne sais plus vraiment c'est qui l'a écrit, ce qu'elle dit vraiment, mais c'est en gros fais attention par ce que tu penses parce que ça devient ce que tu dis, fais attention à ce que tu dis parce que ça devient à ce que tu fais, en gros, fais attention à ce que tu fais parce que ça devient un peu comme tu vis quoi. Et en gros je pense que c'est un peu ça, le fait de regarder beaucoup de choses, ça change un peu ton état d'esprit. Et au fur et à mesure, tu te commences à se faire à cette idée-là que c'est possible de voyager, que c'est possible de partir parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait et ça devient moins possible. Et ça peut te permettre de te motiver et de franchir le cap. La deuxième chose, ça a été d'avoir fait la bonne rencontre au bon moment. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se freinent à l'idée de partir. Et je pense que essayer d'aller sur des forums, d'aller sur des groupes Facebook, rencontrer quelqu'un avec qui partir, ça peut pas forcément longtemps, mais au moins pour 2-3 semaines, un mois pour commencer, ça peut être une bonne façon de débuter un voyage. Et la troisième chose qui peut aider, je pense, c'est de s'engager. Il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la vie et de choix qu'on fait, et quand on s'engage verbalement avec quelqu'un, ça permet de faire un petit déclic et ça permet après de plus tenir son engagement.
Et juste le fait de dire à votre famille que vous avez envie de partir voyager, surtout de dire que vous allez le faire, et ben cet engagement peut aussi changer ton état d'esprit et te permettre peut-être de donner le déclic. Donc voilà, c'est une vidéo toute simple, toute bête, mais je pense que ça peut peut-être te servir. Donc c'est pour ça que je partageais un petit peu mon histoire avec toi. Donc voilà, essayez de continuer de lire, de regarder des choses, de s'intéresser au voyage. Essayez peut-être de trouver quelqu'un avec qui voyager et essayez de t'engager verbalement auprès des gens, de dire que tu vas le faire. Ça peut être une idée intéressante, même de créer peut-être une page Facebook ou une chaîne YouTube et d'annoncer que tu vas voyager, de filmer un petit peu tes préparations et tout, c'est pareil, c'est un engagement qui est fort. Et une façon aussi d'allier tout ça, ça peut être de partir faire des saisons agricoles. Nous avec Cindy, à chaque fois qu'on a eu besoin de travailler, c'est ce qu'on a fait, on a fait un peu de cueillette, on a trouvé des saisons agricoles. Et si aujourd'hui tu veux partir voyager, ça peut être une bonne façon de commencer parce qu'en saison agricole tu vas rencontrer du monde, tu ne seras pas tout seul. Tu vas gagner un peu d'argent, ça peut te permettre de gagner un peu d'argent dès le départ et de financer ton voyage, on en reparlera de ça, parce que c'est une bonne façon de financer son voyage. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu pourras rencontrer d'autres personnes que tu pourras suivre, donc ça peut être une piste à suivre. Là c'est bientôt l'époque des vendanges, et ça peut être un bon début pour aller rencontrer du monde, rencontrer des voyageurs, te motiver et gagner un peu d'argent pour financer ton voyage. Donc voilà, c'est une idée toute simple mais qui est peut-être bonne à prendre. Donc moi, voilà, c'est fini pour cette vidéo, je vais aller prendre une petite douche, je vais regagner la tente, et puis voilà, je te dis peut-être à demain pour la prochaine vidéo, salut!